Différence entre la transmutation et la transcendance. La transmutation est un procédé alchimique dans le corps qui modifie la nature d'un élément ou de plusieurs mélangés en une résolution qui donne une autre substance qui participe à nourrir l'être ou à lui servir pour quelque chose. Donc ça reste une nature utile dans les plans matériels mais aussi subtile dans certains cas. Transcender, c'est un dépassement, mais ça fait partie de la fin de la résolution d'une transmutation profonde. On en revient aux éléments transmutés. Après que la solution finale ait pu être utilisée ou contemplée, agrémentée par des sentiments, des volontés, des émotions, ou des visions d'une forme globalisée de ce qu'est la nature de l'existence et de son rôle dans cette existence et dans d'autres plans parallèles, alors cette solution finale peut être transcendée, c'est-à-dire qu'elle a atteint le point de résolution finale. Le feu du cœur transcende cela, ce qu'on peut appeler aussi le feu christique. Une fois que tout cela est brûlé, il n'est plus nécessaire de le garder en soi. Il ne reste que la mémoire du passage et du déroulement de l'alchimisation d'une ou de plusieurs choses associées. Rappelons-le, ce n'est pas parce que l'on parle de feu christique que cela veut dire que la nature de ce texte est d'affiliation chrétienne ou le support d'autres structures dogmatiques. L'énergie christique n'est pas liée à ces structures religieuses, cela dépasse ces formes limitantes. Pour prendre exemple d'une transmutation, on peut imager cela avec une émotion. Elle se présente, cause des troubles. Alors on sait qu'il faut la dépasser. On fait en sorte de l'observer dès qu'elle arrive, et de voir tout ce qui organise sa venue. On va chercher et puiser au plus profond de nous ce qu'elle atteint, et où se terrent toutes ces parties qui s'accrochent sévèrement à nous. Elle suit ce mécanisme automatique d'imprégnation de sa substance dans nos corps, que ce soit le corps physique ou le corps subtil émotionnel, afin de garder une trace en nous, pour essayer de renaître à un moment incertain, comme une perturbation redondante qui se manifeste en nous. La transmuter, c'est alors cette recherche, car dans cette recherche, on élabore un plan d'action qui scanne toutes ces traces qu'elle laisse et les formules de sa venue. Dans cet acte, on commence à comprendre quel mécanisme fait qu'elle vient et qu'est-ce qui est lié à ce mécanisme. Plus on l'observe, plus on la laisse nous envahir dans cette observation, quitte à pleurer fortement ou à nous mettre en rage, plus on prend consciemment le recul nécessaire après avoir craché ce qui perturbe, plus on l'accueille en nous, en assimilant que rien n'est grave dans sa venue, sa nature ou la nature de ce qui l'a fait naître. Tout ceci fait partie alors du procédé alchimique de transmutation, en condensé et en très brèves explications. Au bout d'un moment, dès que des situations qui faisaient venir cette émotion adviennent, et que l'on voit alors qu'elle a de moins en moins d'emprise sur nous, dès lors on commence à comprendre qu'elle se dissipe petit à petit avec son mode de distorsion et de perturbation qu'elle faisait naître en nous. Puis, lorsque l'on perçoit qu'elle pourrait se manifester, car d'habitude, lorsqu'une chose qui lui est liée advient et la fait mûrir en nous, et que, tout à coup, on se rend compte qu'elle ne vient plus montrer sa présence, alors c'est le début de la transcendance. Alors, à ce moment précis, on sait qu'elle peut être transcendée et ne plus nous atteindre. Pour la transcender, c'est tout dans le cœur. Son souvenir dans une situation nous amène à la ramener au cœur, à l'accueillir et lui donner de l'amour, de la compassion, nous invitant à la remercier de nous avoir fait profiter de sa venue pour pouvoir passer à une étape de cette initiation de la vie. Plus tard, elle peut se représenter. Lorsqu'elle se représente, c'est comme un test permanent d'évaluation, nous permettant de voir par nous-mêmes si nous ne nous sommes pas illusionnés, à nous faire croire à nous-mêmes que nous avons franchi cette étape avec brio. Cela nous permet alors soit de valider que le travail et la transcendance s'est passé convenablement,
et que nous avons atteint la maîtrise sur cette séquence, ou soit, si on sent que cela nous percute et nous procure encore quelques troubles, c'est qu'il faut alors retourner en arrière et recommencer le procédé de transmutation pour revenir après à la transcendance. C'est pour cela qu'il est dit que le chemin du juste est très difficile et délicat, car toujours il faut rester vigilant avec nous-mêmes et être un travailleur assidu. La voie du juste est en lame de rasoir, et la porte est comme le chat de l'aiguille. Sagacité, droiture, humilité, et beaucoup d'amour véritable sont les fruits de cette réalisation. C'est très simple mais si compliqué dans sa nature. C'est l'alchimie, ça a toujours été tordu pour l'esprit ou le mental, mais limpide pour la nature réelle des choses. Tout ce processus est présenté pour une seule émotion, et nous savons que nous en avons des tas qui sont inscrites en nous. Elles sont permanentes et souvent retenues par des codes de maintien se référant à la génération, aux legs de multiples incarnations et aussi aux programmes qui nous sont inculqués tout au long de nos vies. Peur de la mort, peur et chagrin du décès d'une personne aimée, douleur profonde dans l'appréciation de la possible venue d'un trouble dommageable pour nous-mêmes ou pour un être cher, crainte de la vision de la répercussion des actes des autres sur nous-mêmes, crainte de se mettre en évidence devant une foule de regards. Il y a énormément de troubles émotionnels et de sentiments qui nous créent des blocages, et ces blocages nous les créons nous-mêmes, et surtout, nous les nourrissons avec des croyances et le maintien de nos frayeurs qui favorisent la permanence du mouvement en nous de nos émotions. L'émotionnel impassible advient lorsque nous avons réellement atteint la transcendance, sur une émotion qui avait confortablement installé son fief en nous. Et alors, nous nous retrouvons dans le confort de l'avoir dépassée, et surtout de pouvoir la voir revenir dans ce test de permanence d'évaluation de sa résolution totale, car cela nous met en joie en nous, de nous sentir confortablement positionnés face à cela. Expression partagée par Cédric.